Vous avez tendance à vous faire une opinion très rapide sur les personnes que vous rencontrez. Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. Vous pouvez me retrouver sur le site challengeyourself.fr pour découvrir tout ce que je peux vous proposer en termes de coaching, mais également de formation en présentiel ou en ligne. Si vous avez envie de dépasser vos limites actuelles, de vous débarrasser de ce manque de confiance parfois limitant ou de votre timidité, ou encore d'acquérir de nouvelles compétences, peut-être pour interagir au mieux avec certaines personnes, si vous avez du mal à savoir comment vous montrer intéressant, impactant, comment prendre la parole en public avec aisance, sachez que tout ceci est possible et réalisable beaucoup plus vite que vous ne l'imaginez. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, il vous suffit d'appuyer sur le petit bouton s'abonner, c'est gratuit. Vous aurez accès à énormément de contenu pour vous donner des clés et surtout beaucoup d'énergie au quotidien pour aller vers une vie qui correspond pleinement à ce qui vous correspond. Alors aujourd'hui, je voulais revenir sur un thème lié au jugement parfois hâtif, aux étiquettes que nous sommes amenés à coller, même de manière inconsciente, sur les gens que nous rencontrons et qui limitent à la fois les perspectives de relation entre ces personnes et nous, qui limitent aussi le potentiel de certaines personnes avec qui nous vivons. Et ça s'applique également à nous-mêmes, parce que ces étiquettes, malheureusement, c'est quelque chose que l'on colle un peu partout, comme des post-it, sur les gens que nous rencontrons, mais également sur nous-mêmes. Alors, on va reprendre les qualités, les défauts, on va observer certaines choses, on va en tirer des conséquences souvent trop rapidement, sans avoir le contexte, sans vraiment savoir pourquoi telle personne agit, ou des fois sans se pardonner certaines de nos erreurs. Et puis on va ressembler à un espèce de patchwork empreint de qualités mélangées à des défauts, à des erreurs, à des choses comme ça. Et quand on le fait sur les gens qu'on aime, par exemple, parce que là c'est le sujet de la vidéo, sur nos enfants, sur notre conjoint, il faut savoir quel peut être l'impact de cette action-là, de ce process, de cette manière de réagir avec les autres. Alors, il faut comprendre que lorsqu'on dit de son enfant ou lorsque l'on dit à son enfant qu'il est trop timide, qu'il manque de confiance, qu'il n'est pas bon en maths, qu'il n'est pas fait pour le sport, qu'il n'est pas aussi doué que son frère ou sa sœur dans telle ou telle discipline, finalement, c'est comme si on privait notre enfant de toute possibilité d'évolution. C'est pas parce que quelque chose est plus compliqué pour votre fils que pour votre fille qu'il n'y arrivera pas. C'est l'effort aussi qu'il va falloir apprendre à valoriser. Pas la prédisposition, mais tout cet élan, tout ce dynamisme, toute cette envie que votre enfant peut mettre à accomplir certaines choses. Même si c'est long, même si vous avez envie que les choses soient plus simples, plus rapides, ne jugez pas trop vite. Si votre enfant a envie d'essayer quelque chose, s'il n'est pas nécessairement ou particulièrement doué pour la discipline, ne le privez pas de ce plaisir-là s'il a envie de continuer d'essayer. Ne lui dites pas ce qu'il doit faire, ce en quoi il est bon. Laissez-le expérimenter, laissez-le prendre son temps, chacun son rythme. On a des fois des révélations qui arrivent, certains ont besoin d'un an de pratique, 2 ans, 3 ans avant de faire des progrès juste incroyables, quand d'autres vont partir certes avec des prédispositions, mais ne vont pas réellement progresser. Ça sera facile dès le départ, mais peut-être par manque d'envie ou parce que voilà, ils sauront faire, ils n'auront pas d'intensité à ajouter dans l'entraînement pour finalement voir énormément de progrès, donc ils ne se donneront même pas la peine de le faire. Si vous privez votre enfant de certains accès, si vous lui dites qu'il n'est pas capable de faire certaines choses, vous allez lui retirer une partie de sa confiance en lui. Il a besoin de savoir qu'il peut avancer, qu'il peut lisser certains défauts, qu'il peut évoluer, qu'il peut progresser. Donc faites attention à ces étiquettes parce qu'il se passe même quelque chose au niveau du cerveau quand on est convaincu ou quand on arrive à convaincre quelqu'un qu'il est ceci, qu'il a telle compétence ou qu'il a tel défaut, il va agir en adéquation avec cette conviction profonde. C'est-à-dire qu'un enfant à qui on dit qu'il est turbulent, il va être turbulent puisque de toute façon c'est l'étiquette que vous lui avez collée, c'est la conclusion que vous avez tirée de ce que vous avez vu de lui,
Il a peut-être besoin de se dépenser différemment, il a peut-être besoin d'attention. C'est peut-être juste un message que vous n'avez pas interprété comme il fallait. Mais à partir du moment où vous collez cette étiquette, c'est comme si les choses étaient figées, comme s'il n'y avait pas de retour en arrière possible, comme s'il n'y avait pas besoin de savoir quel était le message derrière cette action, derrière ce comportement. C'est un jugement implacable, très dur, surtout à vivre pour un enfant. C'est déjà très dur en tant qu'adulte, vous pouvez le voir quand on vous étiquette, quand on dit « Ah bah lui c'est celui qui a raté son examen ou qui a eu son bac à la deuxième fois ». Enfin, est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que vous avez envie que votre personnalité se résume juste à un trait de caractère? Est-ce que vous avez envie que finalement on ne voit plus que ça, qu'on se focalise surtout sur le négatif, alors que vous êtes un tout, que vous êtes vraiment quelqu'un d'accompli, avec certes des limites, des freins, des peurs, des blocages, des défauts, mais vous avez aussi énormément de belles choses à offrir, à développer encore, à exploiter. Donc si c'est le cas pour vous en tant qu'adulte, si vous avez cette maturité intellectuelle et émotionnelle, comprenez que ça n'est pas forcément le cas pour un enfant. Et si vous, ça vous bride, lui, ça peut carrément ruiner sa confiance en lui. Si déjà ses parents ne lui laissent pas cette opportunité de progresser, d'avancer, de croire en lui, de croire que finalement ce défaut peut disparaître s'il est travaillé, que l'effort est important, plus important même presque que tout le reste. Ça, c'est une bonne base, c'est un bon message, c'est une transmission absolument bénéfique que vous pouvez lui offrir. Mais le limiter, l'étiqueter, dire « Ah bah lui c'est mon sensible et elle c'est ma courageuse ». Et donc votre fils en fait est juste sensible. Est-ce que lui vaut moins que votre fille parce que le courage vaudrait plus que la sensibilité? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est dur, que c'est implacable comme jugement? Si je vous parle de cet exemple-là auprès de vos enfants, c'est parce que vous allez peut-être réagir plus fortement. Mais on a tendance à faire ça aussi avec son conjoint, avec les gens qu'on aime, avec ses frères, ses sœurs, ses amis, à dire lui c'est le rigolo, lui il est jamais sérieux. C'est hyper implacable quand même comme jugement. Faites attention à ça. Essayez de vous libérer de cette interprétation qui peut faire mal, qui peut empêcher certaines personnes de croire en elles, d'avancer avec confiance vers leurs rêves. Faites attention, faites ce cadeau, faites-vous ce cadeau aussi si vous avez tendance à vous étiqueter parce que c'est quelque chose qui vous servira, c'est quelque chose qui aidera les gens que vous aimez, en qui vous avez envie de croire, à qui vous avez envie finalement d'apporter du positif. Donc, faites ceci, libérez-vous de cette étiquette, oubliez ce jugement permanent, rentrez dans une bienveillance, dans une observation, dans une écoute, dans un accueil de l'autre tel qu'il est, sans l'étiqueter, sans résumer l'ensemble de sa personnalité à un seul trait de caractère. Nous valons beaucoup plus que ça, vous valez aussi beaucoup plus que ça. Ne soyez pas un juge dur, implacable, vous n'en avez pas le pouvoir, ne vous accordez pas ce pouvoir et ne laissez pas les autres vous faire ça. Si on vous étiquette, faites attention de ne pas croire ce qu'on dit de vous, de ne pas écouter ça, de ne pas entretenir cette conviction, surtout si elle est négative. Libérez-vous de tout ça, voyez-vous comme un tout, aimez-vous, acceptez-vous, ouvrez-vous. Si vous avez envie que je vous accompagne pour y parvenir, contactez-moi par le biais du site challengeyourself.fr. À très bientôt, abonnez-vous à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas, il suffit de cliquer sur le petit bouton rouge juste en dessous et si vous avez aimé cette vidéo, montrez-le moi avec un pouce j'aime. À très bientôt, au revoir.